Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On est parti pour la suite de notre aventure. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons créer notre premier MMO. Ça fait un petit moment qu'on attend ça. On a fait un gros projet pour débloquer le MMO. On a créé pas mal de suites de jeux pour avoir des points de recherche afin de créer un nouveau moteur de jeu avec, bien entendu, le support pour MMO. Et là, on arrive vraiment à ce moment-là où nous allons tout mettre dans ce MMO. Nous allons tout faire pour que ce MMO fonctionne et j'espère que, en tout cas, on va réussir. Nous avons actuellement 193 millions d'argent, donc on n'est vraiment pas en cours, à court de thunes. Voilà, on a presque 200 millions, donc on est plutôt bien. Et nous venons de finir un rapport sur un jeu, c'était quoi? Sherlock Holmes, oui d'accord, ok. La dernière fois on avait terminé ce jeu là, on avait créé un nouveau jeu qui avait, je crois, pas très bien marché. Mais on s'en fout puisque nous allons développer notre MMO. Allez, allons-y du coup. Bah écoutez, c'est parti. Je pense qu'on va commencer cet épisode directement par ça, puisque de toute façon il n'y a rien d'autre à faire. Donc on peut maintenant cocher la case MMO ici. Et il y a écrit: les MMO ne peuvent être ni petits ni de taille intermédiaire. Ne vous inquiétez pas, nous avons développé le jeu grand. Donc maintenant on peut créer des gros jeux. Et forcément, un MMO, on a besoin que ce soit un gros jeu. Alors là, le plus dur, ça va être de choisir le thème, le genre, la plateforme. Je pense qu'il n'y a pas de... On se pose pas de questions, vous savez sur quelle plateforme on va créer un MMO, c'est bien entendu sur la plateforme PC. La plupart des MMO sont sur PC. Je sais même pas s'il y a des MMO. Y a-t-il des MMO sur console? Certainement, mais j'en ai pas en tête là. Il y en a certainement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certainement. En tout cas, on va créer d'autres MMO sur PC, ça semble évident, hein. Moi j'ai pas joué à beaucoup de MMO en soi dans ma vie, mais j'ai adoré ce style de jeu. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai joué à Guild Wars 2, j'ai joué un peu à Dofus, et c'est tout en fait. Donc j'ai pas fait beaucoup de MMO, mais j'adore ce style de jeu, donc c'est pour ça que pour moi c'est assez important. Vous avez vu que le coût pour créer un gros jeu c'est 6 millions, donc là vous avez vu que bam, on balance le budget directement. Ce sera un jeu tout public, bien entendu, hein, ça va toucher tout le monde. Et le thème, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme thème ? Alors je pense qu'on peut partir soit sur médiéval, un MMO médiéval ça peut très bien marcher. On peut partir aussi sur fantastique, un MMO fantastique à la Final Fantasy, à la World of Warcraft, hein, puisque c'est aussi un univers fantastique. On peut faire un MMO western, enfin on peut faire un MMO dans tout, on peut faire un MMO dans l'espace, on peut faire un MMO dans... On peut faire de tout. Moi j'hésite entre fantastique et médiéval. Va pas falloir se tromper puisque là on va balancer quand même 6 millions dedans. On a beau être riche, faut que ce soit quelque chose de bien fait. Je pense qu'on va partir sur fantastique parce que médiéval, fantastique c'est vraiment plus World of Warcraft, un peu plus Guild Wars. Médiéval c'est un jeu médiéval quoi, t'as pas de magie, t'as pas de dragon. Donc on va partir sur fantastique. Le genre ce sera bien entendu RPG, fantastique RPG, c'est un MMO RPG, vous l'avez compris. Et sur PC bien entendu le moteur MMO Epic Real 3D. Donc là je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour créer notre jeu. Maintenant on va devoir choisir le nom. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme nom? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme nom? Quelque chose qui claque, quelque chose qui donne envie de s'abonner. Parce que du coup là vu qu'on crée un MMO, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner comme un jeu lambda ou est-ce que ça va fonctionner comme un MMO? C'est-à-dire on aura des joueurs tous les mois, tout le temps. Est-ce qu'il faudra faire des mises à jour? On n'en a aucune idée. Mais bon, logiquement ça va fonctionner comme un MMO, donc on va devoir faire des mises à jour du jeu par la suite. Parce qu'un MMO, ça attire toujours des joueurs en fait, ça se vend tout le temps. Le nom j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Je vais l'appeler World of Fantasy. Voilà, on va faire très simple, le monde de la fantasy. Je pense que c'est très bien. Alors du coup, un jeu tout public, fantastique, RPG, MMO, PC, excellent combo, ils nous disent. World of Fantasy, c'est parti. Graphisme, bien entendu, en 3D V4. Et c'est parti, du coup, bam, on a balancé direct 7 millions. 7 millions comme ça, là. Bam, 7 millions. Oh là là, attendez, il n'y a même pas eu d'engouement. Le gameplay est ultra important. Alors là on va cocher tout ça. Jeu en ligne, ouais c'est très bien, jeu en ligne. Multijoueur, bah jeu en ligne. Ouais on va prendre ça. Le gameplay est ultra important, l'histoire quête aussi. Et ils le disent pas mais si, c'est un MMO. Donc l'histoire quête on va le mettre au même niveau que le gameplay et le moteur. On va plutôt le mettre ici. Voilà. Bradley tu vas t'occuper de l'histoire des quêtes, t'es déjà dessus. Frances très bien, Kira aussi. Putain, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Vous avez vu 435 000 de coûts de développement pour juste une phase de développement. Après là on a plein de thunes, hein. C'est pour ça qu'on peut se lancer dans une grosse création comme ça, comme ce MMO World of Fantasy.
On est déjà... Oh là là, on est déjà à 124 en design. C'est énorme. Alors le dialogue est ultra important. Le design du niveau aussi. Intelligence artificielle, ils ont l'air de s'en battre les couilles. Donc on va partir sur ça. Je pense que c'est très bien. Alors, Bradley, tu vas aller à l'intelligence artificielle. Non, Bradley, tu vas rien faire du tout. C'est Grace qui va aller à l'intelligence artificielle. Le design, on va mettre Kira. Et les dialogues, on va mettre James. Voilà, ça me va très bien. C'est parti. Ah là là, je suis tellement pressé de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'il va fonctionner. On a mis tellement de thunes pour avoir les MMO de débloquer. Donc voilà, un MMO, c'est pas un jeu qu'on crée tous les ans, quoi. C'est un jeu que tu crées et qui va durer dans le temps. Donc là, j'ai peur. Donc les graphismes, ça c'est à fond. Frances, tu vas rien faire du tout. On va envoyer. Oulala. Ah oui, là par contre, attendez. Ils vont être épuisés les mecs. Frances, tu es là. Alors qui on va mettre ici? Eh bien on va mettre Grace, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix pour les graphismes. On va mettre Grace, le design du monde avec Bradley. Oh là, vous avez vu qu'on a du mal à gérer là, hein. On est assez haut mais c'est pas grave, ils vont être crevés, c'est pas gênant. C'est pas gênant, ils sont pas dans le rouge. C'est pas non plus extrêmement grave. Donc pas mal d'engouement. Je pense qu'on va faire un record en design. Ah bah bien sûr qu'on va acheter un grand stand. Bah allez-y, grand stand, si on peut faire de la pub à notre nouveau jeu. Alors, est-ce qu'on laisse notre dernier moteur? Parce que là on a créé un nouveau moteur pour les MMO. Après ce nouveau moteur, il peut être utile aussi, il peut être utilisé aussi pour créer d'autres jeux. Donc au pire, oui, on va le céder. Voilà, le nouveau moteur en fait, on l'a créé pour le MMO, mais il peut être utilisé pour d'autres jeux, donc c'est pas gênant du tout. Patron, nos décisions de donner notre moteur Ultra Akira Epic 3D a été positif accueilli par nos fans. Voilà, on a 16 000 fans en plus et ça nous a coûté 2500. Donc ce qui est cool, c'est que là, la convention va arriver au même moment que la sortie de notre MMORPG. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ça va lui faire une pub de taré. Et on va certainement se placer encore en haut du classement. On a fait 2 fois de suite premier de la convention. Donc je pense que ça va se passer encore pareil, j'espère. Est-ce qu'on va être encore premier? Mais largement, là je pense qu'on est encore premier. 1 522 000. Et voilà, nous avons été élus meilleur stand de cette année. Et voilà. Pas de soucis avec ça. Allez, on y va. Alors attendez, on va attendre encore un peu. Il faut surtout pas le sortir avec des bugs par contre, hein. Si on sort avec des bugs, on est dans la merde. Hop, c'est parti. Let's go. World of Fantasy. Un record du coup en design, un 332, c'est énorme. 529 d'engouement. On a mis le paquet sur ce MMORPG. Et on va le publier. C'est parti, World of Fantasy. Les premières critiques du jeu viennent d'arriver. Allez. Non, 6. C'est quoi ces notes de merde? Mettez plus que ça. Ah c'est le 7, c'est pas incroyable. Ah c'est pas incroyable, je m'attendais à mieux. Ah 7, je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup mieux. Un bon jeu, ah je m'attendais à mieux. C'est pas des mauvaises notes, mais je suis déçu parce que on a mis tout notre cœur dans le jeu. Ah c'est dommage, bon ça veut pas dire qu'il va pas se vendre, mais oh là là, World of Final Fantasy, un MMO. Ah regardez, il y a un truc rouge, qu'est-ce que c'est que ça? Votre MMO est maintenant en vente. Les MMO fonctionnent différemment des jeux normaux. J'ai obtenu que 2 millions de ventes. Ah, parce que ça va faire des... Ah oui, ça va générer de l'argent tous les mois. Les MMO ne font pas que générer du revenu, mais aussi des coûts de maintenance, puisque nous avons besoin d'exploiter des serveurs pour faire tourner le jeu et fournir des services aux utilisateurs. Ah ouais, donc le MMO, c'est pas du tout rentable, quoi. Autant créer des jeux à gogo. Vous verrez les frais de maintenance dans l'encart des ventes. Ah, ce qui est en rouge, c'est les frais de maintenance. Oh putain. Contrairement aux autres jeux qui ont durée de présence sur le marché limité, les MMO se vendent indéfiniment. Voilà. Et ça, par contre, c'est l'avantage. C'est que notre MMO va se vendre tout le temps. Donc certes là on gagne que donc 2 millions, hein, voilà, on gagne que 1,3 million. C'est pas beaucoup pour une première semaine de vente. Mais voilà, il va se vendre indéfiniment. Vous aurez à décider par vous-même quand vous voudrez retirer un MMO du marché. Pour retirer un MMO du marché, cliquez simplement sur l'encart des ventes pour faire apparaître un menu. Comme les MMO coûtent cher à produire, vous pouvez préférer essayer de le prolonger plutôt que d'en créer un nouveau. Donc voilà, pour ce faire vous aurez besoin de créer une extension que vous pouvez commencer à rechercher dès à présent. Donc on pourra faire une extension pour World of Fantasy. Très bien, donc on peut créer des extensions. Attendez, on va déjà rechercher extension directement parce qu'on en aura besoin. Extension. Ah bon, on l'a débloqué en fait. Non, il est là. 150 points de recherche, il faudra le débloquer. On va essayer de débloquer extension parce qu'il faudra sortir une extension à World of Fantasy. Ah mais ça rapporte pas grand chose par contre, hein. Mais ça se vend tout le temps.
Ok, c'est cool. Mirkonoft a annoncé son intention de sortir une version complètement remaniée de la M-Box. What? Attendez, il y a what? Il y a la Xbox One dans le jeu? Réellement? Attendez, la Xbox One elle est sortie il y a quelques mois. Ils l'ont bien, c'est cool parce qu'ils ont bien entretenu ce jeu là, hein. C'est vraiment cool. Ah regardez, les frais de maintenance commencent à se... Ah oui d'accord, là on gagne de plus en plus de thunes. Très bien. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme nouveau projet, parce qu'on peut commencer à lancer encore un autre projet. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait convention, on avait matériel. Convention c'était quoi? C'est bien beau d'avoir un stand à la convention de jeux vidéo annuel pour promouvoir nos produits, mais vu le nombre de nos fans, nous devons plutôt envisager d'organiser notre propre convention. On peut commencer à créer notre propre convention. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, moi je vais démarrer un projet, on va créer notre propre convention et je vais mettre 1,5 million tous les mois. C'est pas mal du tout. Alors, on va faire un rapport sur le jeu. Bah non, on va pas faire un rapport sur le jeu tout de suite. De toute façon, on pourra pas faire un rapport sur le jeu avant un long moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup là les potes? On va essayer d'avoir 150 points de recherche. Donc ce que je vous propose c'est encore créer des suites ou faire des offres d'édition. Qu'est-ce qu'on nous propose dans les offres d'édition? Des trucs vraiment nuls. Gouvernement tout genre, je ne comprends pas. Pirate aventure sur un iPad, non. Est-ce qu'on peut développer une suite? Ouais, non, vu les notes qu'on a eu dernièrement, on va pas développer de suite. Bah, ce que je vous propose, c'est de développer un nouveau jeu, tout simplement. Et on va continuer à faire des projets. Les projets, il faut essayer de les lancer à chaque fois. Voilà, il faut toujours essayer de découvrir des projets. Il faut pas être en attente. Il faut toujours se motiver pour créer de nouvelles choses. Donc on va faire un nouveau jeu du coup, parce qu'il nous faut 150 points de recherche pour débloquer extension. Parce que plus tard, il faudra faire une extension de notre MMO. On va pas l'abandonner. Il a beau avoir une note de 6,75, on va pas abandonner notre MMO. On va essayer de l'améliorer, de créer des extensions pour qu'il soit le meilleur MMO du monde. Bon, il n'y en a pas d'en avoir beaucoup, hein, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Est-ce qu'il y a de nouveaux thèmes? Ah, attendez, je débloquerai bien de nouveaux thèmes. Ouais, on va devoir débloquer de nouveaux thèmes, tiens. Même si ça nous utilise des points de recherche. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de nouveaux thèmes. Enquête. Oh, un jeu d'enquête. Peut-être intéressant. Nouveau thème. Danse. Un jeu de danse. Nouveau thème. Zombie. Ça, c'est pas mal aussi. Nouveau thème. Alien. Donc là, on a débloqué tous les thèmes. Logiquement. Labo 1,5 million. Ah, franchement, c'est grave rentable en fait. Ça se vend tout le temps. Allez, ça se vend tout le temps. On a beau avoir des coûts en maintenance, ça se vend tout le temps. Bon, bah, normalement, je pense qu'on fera plus de bénéfices. Mais c'est assez plaisant. Alors, du coup, est-ce qu'on peut rechercher encore un nouveau thème? On peut plus là, du coup. Ah, si, il y a ces thèmes-là, oui, qui sont débloqués. C'est pour ça qu'il y avait des trous. Bah, on va débloquer les derniers thèmes et au moins, ce sera fait. Voilà, on a utilisé tous nos points de recherche. Au moins, on aura débloqué tous les thèmes. Et il n'y en a pas plus que ça. Alors, je sais pas, du coup, si les gens ont toujours les mêmes thèmes. Aussi, à chaque fois, c'est des thèmes différents. Toi, tu vas aller te proposer, j'allais dire te reposer. Toi, tu vas y aller après. Beaucoup de gens attendaient l'annonce de la nouvelle console de Vony avant la sortie sur le marché de la M-Box Next de Mirkonoft. C'est chose faite aujourd'hui, fidèle à la tradition de l'entreprise et contrairement aux pratiques de nommage de son concurrent. Mirkonoft, la nouvelle console se nommera justement Play System 5. Ah ouais, mais non, mais là, ils sont en train d'inventer de nouvelles consoles. Normalement, c'est la PS4 Pro après la PS4. Ah, ils sont malins, DevTycoon. Ils inventent de nouvelles consoles qui n'existent pas. Ils sont bons les coquins là. Ils sont bons. Donc World of Fantasy, un autre MMO, continue à se vendre. Donc par contre, vous avez vu que les coûts en maintenance, des moments, ils sont assez élevés. Il faut vraiment surveiller en fait que les coûts en maintenance ne soient pas plus élevés que ce que rapporte le jeu. Hein. Donc il faut toujours surveiller. Attention, nous avons dépassé les 200 millions. Attention, et c'est chose faite. 200 millions sur notre compte en banque. Je suis fier. Alors par contre, on commence à gagner moins d'argent. Non mais regardez, ça change en fait, ça fluctue. Ça fluctue, par contre les coûts en maintenance augmentent de plus en plus. Va falloir faire très attention à ça. Alors du coup, j'attends que ça se termine. Ah, par contre là on n'aura pas le temps de sortir une extension. Hein. Ça va être chaud, les coûts en maintenance deviennent de plus en plus élevés. Oh putain, je sais pas si on aura le temps de sortir une extension pour World of Fantasy. Parce que là on n'aura pas 150 points de recherche, donc je pense qu'on va devoir l'arrêter avant et créer un MMO beaucoup plus dans plus de temps, dans plus longtemps. Parce que là ça va être un peu chaud du cul. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va créer comme jeu? Et bah on a tous les thèmes, on a le choix. On a quoi? On a zombie, on peut faire un jeu de zombies. Oh, on peut faire un jeu de zombies, est-ce que ça vous dit? Sur la nouvelle console de Microsoft. Alors un zombie action.
Zombie RPG. Non, zombie action, tiens. Sur la nouvelle console, tiens, la Mbox Next. Ah ouais, un zombie action, tiens, ça peut être intéressant. On va prendre encore ce moteur-là. On va faire un gros jeu. Je vais faire que des gros jeux maintenant. C'est un jeu, je dirais public averti du coup, pas forcément tout public. Et on va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler Comment on pourrait l'appeler Carnage. Carnage, je vais juste l'appeler Carnage. Voilà, j'ai pensé à du zombie écrasé. Donc ça m'a fait penser à Carnage. Public averti, donc un jeu d'action zombie sur la nouvelle console de Microsoft avec le moteur MMO Epic Real 3D. C'est pas gênant d'utiliser le même moteur. Et on va faire du coup suivant. C'est parti, graphisme en 3D V4. Let's go pour ce jeu de zombie action sur la nouvelle console de Microsoft. Alors du coup là il faut faire attention. Est-ce qu'on doit... Non, on peut tout laisser en fait, c'est pas gênant. Donc le moteur ultra important comme vous pouvez le voir. Histoire 4 je pense que c'est pas forcément important. Gameplay on va le mettre ici. Et du coup le moteur on va mettre Frances ici. Kira là. Bradley, non on va mettre James tiens. Voilà, parti. Carnage. Donc là notre but c'est vraiment d'obtenir 150 points de recherche du coup pour débloquer les extensions pour les MMO. Donc là malheureusement on va pas... Ah, là il va falloir l'arrêter. Il va falloir bientôt l'arrêter parce que vous avez vu que les coûts en maintenance du jeu sont presque identiques au nombre de ventes qu'on fait. Donc on va commencer à perdre de l'argent avec le jeu. Donc c'est pas très bon. Voilà. Patron, nous avons fini d'organiser notre propre convention. Ah, ok. Alors attendez, il faut enlever le budget. Demande d'interview, salut, hein. Oui on accepte bien entendu, voilà, quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Carnage? On va essayer de dire que c'est un super jeu, on n'a jamais fait ça donc je vais essayer. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, on va enlever le budget. Donc on vient de développer notre convention, et comment ça marche après? C'est vrai que marketing on n'a pas fait ça aussi. Oh putain j'ai jamais fait le marketing, tiens on va essayer de faire une grande campagne de marketing. Go faire la grande campagne de marketing, j'ai pas testé le marketing aussi. Ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps, vous l'avez certainement répété dans les commentaires. Intelligence artificielle, ouais, pour un jeu de zombies, dialogue, on s'en fout un peu. On va mettre ça comme ça, je pense. Voilà, Kira, tu vas peut-être arrêter de bosser. Bradley en design. Intelligence artificielle, on va mettre notre ami Frances. Non, il va arrêter de bosser. On va mettre Grace. Et c'est très bien comme ça. Donc là, j'ai fait un petit truc de marketing. Alors, est-ce que là, on gagne encore autant? On gagne toujours plus que ce que ça nous coûte. Donc Sony a sorti la PlayStation 5, sa nouvelle plateforme de jeu. Donc nous sommes dans le futur, ce Game Dev Tycoon. La PlayStation 5 est sortie. Donc ok, c'est un plaisir, on fera aussi un jeu dessus bien entendu. Notre propre convention de jeux vidéo aura lieu dans 4 semaines. Ah bah voilà, notre projet n'est pas à l'abandon. Donc on va avoir une nouvelle, on va avoir une convention rien que pour nous. Un peu comme la BlizzCon, hein, pour ceux qui connaissent, hein, la BlizzCon de Blizzard. Le son ultra important, les graphismes, graphisme et design du monde on va mettre au même niveau je pense. Mettre ça comme ça. Voilà. James tu vas aller travailler sur le design du monde. Oula ça va être chaud là. Et bah Kira, de toute façon Kira oui tu vas aller là-bas hein. Grace, non, Kira tu vas aller là, Grace tu vas aller là, très bien. Ça commence à être compliqué à équilibrer tout ça hein. Ça commence à être compliqué, peut-être que je devrais mettre plutôt lui. Non, je suis obligé de mettre Kira là-bas. Ouais, vous avez vu que là, on arrive souvent dans le orange ou dans le... Enfin, si, souvent dans le orange, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et on gagne toujours de l'argent là. J'ai l'impression que les coûts de maintenance coûtent plus cher. Coûts de maintenance, vendu. Ah, mais non, là, il faut le retirer du marché. Parce qu'en fait, la vendu, c'est pas ce qu'on a gagné en fait. Maintenant, oui, non, on perd de l'argent. On le retire du marché. On est obligé de le retirer du marché. Bah écoutez, ça nous a fait un peu de bénéfice. La prochaine fois, on recréera un nouveau MMO quand on aura débloqué l'extension. Parce que là, c'est vrai que là, on n'a pas extension, donc c'est un peu compliqué. Donc on le retire du marché. Voilà, World of Fantasy n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, générant 49 millions de recettes. C'est pas mal pour un pro MMO. Et je m'attendais à le garder le plus longtemps possible. Malheureusement, là, vu que j'ai pas sorti d'extension, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc là, nous avons notre propre convention, la Kira Company Convention. 1 569 000 personnes qui sont venues pour World of Fantasy. J'aurais préféré qu'ils viennent pour Carnage, mais bon, pourquoi pas.
Et voilà, notre convention a tiré 1,5 million cette année. Nous venons d'apprendre que Kira Company retire son MMO World of Fantasy du marché. Le jeu est resté 10,8 mois sur le marché pendant lequel il a accumulé plus de 3 millions de ventes. C'est pas beaucoup 10 mois pour un MMO. Hein. Nous ne sommes pas certains de comprendre pourquoi Kira Company a décidé de retirer World of Fantasy du marché, puisque le jeu permettait apparemment toujours à l'entreprise d'engranger des bénéfices. Très peu, hein, mec, arrête de raconter des conneries. Donc on essaie de recréer un MMO plus tard. Ah, ils sont pas contents. Les fans de World of Fantasy ont exprimé leur mécontentement, tel ce fan qui nous rapportait: j'adorais Kira Company, je jouais à World of Fantasy, mais maintenant qu'ils l'ont arrêté, je me demande à quel MMO je vais bien pouvoir jouer. Si seulement Kira Company avait sorti un autre MMO, je n'aurais pas été si contrarié. Vous inquiétez pas, je vais bientôt sortir un autre MMO. Alors l'engouement est de 455, c'est pas mal. Pour Carnage, notre jeu de zombie action. Donc on va refaire encore des jeux et on essaiera de... Bah déjà, on va faire un rapport sur le jeu après. Pas tout de suite. Allez, allez, on corrige les bugs, c'est parti, on y va. Hop, on le sort. Et un nouveau record en technologie, pas mal du tout. Bon bah écoutez, j'espère que ce jeu de zombie action, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bonnes notes. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bonnes notes. Tu vas aller te reposer, Grace, accorder un congé, et on va faire un rapport sur World of Fantasy, hein. On n'a pas le choix. Les premières critiques pour Carnage, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Oh là là, c'est mauvais, mon dieu. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire de bons jeux, c'est horrible. On fait que des jeux merdiques. Bon, après, on est toujours au-dessus de la moyenne, ça reste raisonnable, mais on fait plus de bons jeux. Ah, c'est dommage, je suis assez déçu. Ok, bon, là, on a une moyenne de 6, du coup, on a une moyenne de 6. Ah, c'est dommage. Bon, on va quand même se faire de l'argent sur ce jeu-là, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais à mieux, Combien de thunes? 1,3. Ah oui, non, c'est très peu. Hein. Ouais, on va quand même se faire un peu de thunes, mais c'est très peu par contre là. Alors, durant une précédente interview exclusive, Kira de Kira Company avait fait de grands éloges à propos de leur jeu en développement Carnage et prédit qu'il sera couronné de succès. Maintenant que le jeu est sorti sur le marché, le consensus est que Kira aurait dû être plus prudent lors du développement, car le produit final n'a pas répondu aux attentes des joueurs. Dans l'ensemble, cela a eu un effet négatif sur les ventes. Ah, voilà. J'aurais pas dû me la péter. J'ai voulu tester une fois. À chaque fois j'étais modeste. Et le fait de se la péter, ça ne fonctionne pas finalement. Et j'en étais sûr. Donc voilà, il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien aux jeux proposant de nouveaux thèmes en ce moment. Bah écoutez, on va créer un nouveau jeu immédiatement. J'attends que eux terminent ça. Là on est obligé de créer des jeux, hein. De toute façon, hein. Il faut en faire. Est-ce qu'on ferait pas de nouveaux projets aussi? On va aussi y faire un nouveau projet juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer comme nouveau jeu? On a encore le choix. On va essayer de tester des choses qu'on n'a jamais fait. Un jeu de danse. C'est un truc un peu compliqué. Une simulation de chasse. Ça peut être trop bien. Sur PC. Simulation chasse sur PC. Est-ce que le moteur est vraiment bon? On va reprendre le même moteur. C'était pas de souci le moteur. Un jeu du coup tout public. Un gros jeu. Je fais que des gros jeux maintenant. Et donc ce sera... Le mec se fait vraiment pas chier. Hunter. Attends, c'est comme ça qu'on... Oui, c'est comme ça, chasseur. Le mec se fait pas chier. Hunter Simulator. Le mec se fait juste pas chier. J'ai dit que c'était une simulation. Le mec se fait juste pas chier du tout. On peut pas faire suivant là? Pourquoi? Ah merde, attendez ça. Ah merde, j'ai pas remis. Ah oui, voilà. Le mec se fait pas du tout chier. Voilà, non mais de moment, faut pas se faire chier dans la vie. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Hunter Simulator. Oh mon dieu. Le mec se fait pas chier du tout, c'est incroyable. Très bien, alors qu'est-ce qu'on peut développer comme autre projet? On peut encore faire notre convention. Mais on va faire autre chose, la convention on l'a déjà fait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a matériel, un logiciel ne peut tourner sans matériel. Nous sommes des experts en développement de logiciels. Alors pourquoi ne pas vérifier si nous pourrions pas créer notre propre matériel? Ouais, est-ce que ce serait pas des projets qu'on pourrait faire au prochain épisode? Ouais, peut-être nom de code grid, un plan audacieux pour développer une plateforme de distribution de jeux sur internet plutôt que d'acheter des jeux dans les boutiques. Non, ça c'est Steam en fait. C'est tout simplement Steam. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va le commencer maintenant, mais on le terminera du coup au prochain épisode je pense. On va être un budget de... Allez, un budget de 2 millions. Et là, oui, merde, c'est pour Hunter Simulator. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors gameplay ultra important, moteur un peu important, histoire quête légèrement important. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors... Après c'est peut-être parce que je mets pas les bons trucs, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi mes jeux marchent pas en ce moment. J'en ai aucune idée à vrai dire, je ne sais point. Alors le moteur, on va rester sur ça, c'est très bien.
Parce que là vraiment, voilà, nous venons de prendre que Kira plus de 500 000 ventes, c'est de la merde. Parce que là regardez, quand on regarde notre historique de jeu, on a eu 6, 6,75, 6, 6,75, 5,75, 7,25. Bon, à part Nightfall Fantasy, voilà, avant Nightfall Fantasy tout allait bien. Nightfall Fantasy, excusez-moi, mais après c'était un carnage. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un Nightfall Fantasy 3. On le fera après parce que bah il nous faut de la thune, hein, donc on n'hésite pas. On peut faire un Nightfall Fantasy 3 juste après. Ouais, pour récupérer un peu d'argent, ce serait cool. Ce serait bien, moi je pense que c'est une bonne idée. Voilà. On n'est pas en manque d'argent, mais c'est toujours cool de faire de la thune. Oh là là, il y a des gros numéros là. J'ai vu un 12, boum, 12 de design. 12 en design. Ah, les jeux de simulation, ça plaît tout le temps de toute façon. Intelligence artificielle, ultra important. Dialogue, on s'en fout. Design du niveau, un peu moins important. C'est très bien comme ça. On ne touche à rien. Ok, j'ai dit. Parfait. 163 000 exemplaires vendus, mon dieu. On peut dire que le jeu c'est vraiment un carnage, hein. Dans le sens où il s'est mal vendu, hein. Pas dans le sens où il a tout explosé. Il a bien été mauvais, hein. Incroyable. Alors du coup, design du monde, pas important. Bah écoutez, graphisme et son, on va le mettre au même niveau, je pense. On va faire ça. On va mettre graphisme et son au même niveau. Falloir arrêter de bosser, vous. Bossez beaucoup trop. Hop, toi on va mettre là. Frances, il va s'occuper de ça. Et c'est très bien comme ça. Parfait. Alors, ce qui va fonctionner, aucune idée. En vrai, là maintenant, on peut plus trop savoir si le jeu fonctionne ou pas, hein. On essaye de faire les meilleures combinaisons. Là, chasse simulation PC, je vois pas comment je peux faire mieux. Si le jeu marche pas, voilà. Alors, ça a généré 10 millions de ventes quand même. Donc, finalement, il était quand même rentable, quoi qu'il arrive. En fait, j'ai l'impression que tant que le jeu n'a pas en dessous de 5 au niveau de la note, il sera, quoi qu'il arrive, un minimum rentable. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Allez, on corrige les bugs là. Allez, on se bouge le cul. Tiens, et toi tu vas faire un... Non, pas tout de suite. Après tu vas faire un rapport sur le jeu. On perd de l'argent, c'est normal. On a un projet en cours et on n'a pas de jeu actuellement. Hop, et c'est parti. Yes, Hunter Simulator. Voilà, on n'a pas cherché très loin pour ce jeu là. On le publie. En raison de sa montée en compétence. Ah ouais, oh là là, et ils vont commencer vraiment à me coûter cher. Nous allons faire un rapport sur Carnage. Et on va pouvoir du coup acheter extension comme ça. Au prochain épisode, on pourra refaire un MMO. Les premières critiques pour Hunter Simulator, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Ah, c'est déjà un peu mieux. Chasse et simulation font une superbe combinaison. Ah, c'est déjà un peu mieux. Et le petit 8. Et le petit 8, j'ai joué pendant des jours. C'est déjà un peu mieux au niveau des notes, je suis assez content. On va enchaîner pour terminer cette vidéo sur la suite de Nightfall Fantasy 2. C'est un jeu uniquement pour faire de l'argent, ça vous l'avez compris. Plateforme, bah écoutez, c'était sur PC. Le moteur, on va reprendre MMO machin. Tout public, c'est un gros jeu maintenant. On va l'appeler Nightfall Fantasy. Attention, attention, Nightfall Fantasy quoi 3. Je pense que c'est très simple. Suivant. Et voilà. Logiquement, on va avoir assez de points de recherche du coup pour débloquer extension avant de terminer cette vidéo. Et en plus, la prochaine fois, on aura un nouveau projet. Donc là, franchement, le jeu, il est toujours aussi intéressant. C'est incroyable parce que je me disais que le jeu allait commencer à être ennuyant. Et non, on arrive toujours à s'intéresser au jeu. Et ça, franchement, c'est vachement incroyable, hein. D'avoir un jeu qui continue à se développer dans ses recherches, etc. Il y a toujours des nouveautés. Je trouve ça vachement cool. Nous on apprend que Hunter Simulator, récemment publié par Kira Company, a accumulé plus de machin. Bah il se vend plutôt bien. En même temps c'est en plus des nouveaux sujets. Donc ça plaît aux gens. Voilà, on se fait de la thune. Y'a pas de problème. 1 million de ventes déjà en 3 semaines. C'est assez sympathique. Mec, ah non, là il était pas en train de bosser lui. Il était en train de faire un rapport sur le jeu, je vais avoir moins de points. Bon c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors dialogue important, design du niveau, intelligence artificielle, on s'en fout. Ou alors on le met au minimum. Et design du niveau, c'est comme ça. C'est très bien comme ça. Voilà. Alors Bradley, tu es un peu crevé mon tuyau. Toi tu vas t'occuper... Ouais non mais il faut que je mette quelqu'un. Grace peut-être, voilà. Ce serait peut-être un peu mieux. On va partir sur ça. Grace qui fait 2 choses à la fois. Incroyable. On fait péter le gros stand, hein. Moi je fais toujours le gros stand, hein. De toute façon hein, maintenant j'ai pas de problème d'argent.
Voilà, on peut le dire, j'ai pas de problème de thunes. Oh non, il semble que Hunter Simulator avait quelques bugs, sérieusement. Bah, bon, ça lui a pas pensé de. Ça lui a pas empêché de se vendre, donc. Il avait quelques bugs. Bon, ouais, j'avais vu 0, c'est bizarre. Le marché semble s'être stabilisé. C'est étrange parce que j'avais vu 0, hein. Donc, le souci des bugs, c'est qu'on perd des fans. On a perdu un peu de fans, mais bon, voilà, on en regagne assez rapidement, donc y a pas de problème. Les graphismes, important, le son, pas important, le design du monde, on va le placer ici. Voilà, on va partir sur ça. Bradley, tu vas t'occuper du design du monde. Grace, tu vas t'occuper du son. Et James, tu restes sur les graphismes. C'est très bien comme ça. Très très bien. Je vous félicite. Alors, est-ce que Nightfall Fantasy 3 va être aussi vendu que ses prédécesseurs? Bon, on va le découvrir maintenant. Bien entendu. J'espère en tout cas. Bon, allez, on est encore top 1. Allez, c'est parti. Le petit top 1. Voilà. Encore le petit top 1. On fait toujours des top 1 maintenant. Voilà. Voilà. Et le meilleur stand de l'année, hein, comme tous les ans. J'ai envie de dire. Et là, le projet va bientôt être débloqué. Mais on pourra pas trop l'utiliser dans cette vidéo, puisqu'on va s'arrêter là. Attention. Les récents demandent un patch pour Hunter Simulator. Oui, non, mais on s'en fout. Moi, je fais jamais de patch. Le mec, il s'emmerde pas. On peut le faire maintenant ou pas? Faut cliquer sur le jeu normalement. Non, ok, pas grave. Alors, c'est bon. Compte rendu du labo. Patron, c'est fait, c'est en ligne. Grid est le nom de notre propre plateforme de distribution dématérialisée. Ce système devrait accroître considérablement les parts de marché du PC. Et si jamais nous avons notre propre console, ce sera aussi très utile. Nice. En fait, Grid, c'est Steam, hein, voilà. Parce que c'est sur PC et en plus, il nous parle de console. Je sais que Steam, Valve, a fait une sorte de... C'est pas vraiment une console. Ouais, non, c'est pour l'utiliser comme console, mais c'est pas vraiment une console. Grid va générer des recettes tous les mois, ce qui devrait améliorer notre capacité à créer de nouveaux jeux et à développer de nouveaux projets. D'accord. Ah, ça sert juste à faire de l'argent tous les mois. C'est vrai? Comment Grid... Ah, ça nous rapporte juste de l'argent tous les mois. Ah ouais, recette de Grid. Ça nous rapporte... Ah, y a rien d'autre que ça? Ça nous rapporte juste de la thune en plus tous les mois. Bon, en vrai, c'est cool parce que ça nous fait de l'argent. Mais je pensais que c'était quelque chose de plus élaboré. On aurait pu mettre nos jeux et tout ça dessus. Mais non, ok, c'est juste une plateforme de jeu et très bien. Nouvelle recherche disponible, monde dynamique. Et c'est parti pour la vente de Nightfall Fantasy 3. Attention, les premières critiques viennent d'arriver. Et le petit 8, excellent. Et le petit 8 également. Le petit 7. Il a eu des plus mauvaises notes que ses prédécesseurs, mais il reste quand même plutôt bien au niveau des notes. Bon bah les potes, on va du coup s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois, nous continuerons à développer des projets. Et la prochaine fois, nous referons un MMO. Vu que maintenant, on peut débloquer extension. Bah attendez, je devrais le débloquer maintenant. Avant de se quitter, on va débloquer extension. Extension. Il était où, extension? Extension, on va le débloquer maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Et on pourra, bien entendu, développer des extensions pour notre prochain MMO. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.